enchaîner avec un indice. Alors un indice que vous nous présentez pas très souvent parce que finalement il n'est pas très connu, il n'est pas connu autant que ça, c'est l'indice de l'eau. Alors c'est un indice qui a été créé en décembre 2020, qui est porté par les bourses de Chicago et le Nasdaq. Et c'est, alors comment est-ce que vous l'appelez cet indice? C'est le Nasdaq Veles California Water Index. Voilà, c'est un indice en fait qui compile les transactions de l'eau dans l'environnement proche de la Californie, qui a toujours des besoins en eau énormes. On se souvient des énormes incendies suite à des sécheresses, et donc effectivement ils ont mis en place le prix de l'eau là-bas, et qui se calcule en fonction des transactions réalisées. Je crois qu'ils ont 5 ou 6 gros nappes phréatiques ou réservoirs d'eau, et puis elle est comme aux États-Unis, hein, tout s'achète, tout se vend. Et là-bas, il fixe le prix de l'eau. Cet indice, en fait, on constate une longue phase de baisse, si je prends un peu de recul, entre 2014 et puis janvier 2020. La période janvier 2017, janvier 2020, effectivement, a été considérée comme étant une base de fondation. Les cours évoluent dans un intervalle dont ils s'extraient par le haut très violemment au cours de l'été 2020, déclenchant une première phase de hausse. On a, à ce titre-là, à ce moment-là, des sommets qui sont ascendants 2 à 2, et depuis cette tendance ne s'est pas démentie, avec notamment, là aussi je reviens sur mes histoires de polarité. On voit bien que chaque nouveau sommet est l'occasion de construire un support. J'en témoigne 686, avec le franchissement très net de cet obstacle au cours de l'année 2021 et le repositionnement en tant que support au cours de l'année de janvier 2022. Nouvelle accélération plus tard, nouveau plus haut historique à 1282. Ça paraît pas, mais quand même, en l'espace d'un peu plus de 2 ans, on passe d'environ 200 à quasiment 1300. C'est une lecture très haussière, et ce qui me paraît intéressant sur ce graphique, c'est que l'on revient sur le précédent sommet à l'heure actuelle aux alentours des 936. Si on considère donc cette lecture haussière et cette lecture en polarité, l'ancien sommet à 936, alors au delta près, on n'est pas obligé de s'arrêter pile poil à 938, on peut aller un peu égratigner le support pour aller rechercher la moyenne mobile à 100 jours ascendante, support dynamique qui est légèrement en dessous des 900. En tout cas, cette zone me paraît être intéressante pour jouer une reprise de la tendance haussière et à calibrer inscrire de nouveaux plus hauts. On peut calculer les résistances théoriques à 1437 et 1554.